Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kevin Samédé, je suis pasteur de l'église Gospel Vie à Montréal, c'est au Canada, et vous écoutez en ce moment Parole de vie. C'est moi qui aurai le plaisir, le privilège de vous annoncer la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, les versets 4 à 8, et je lirai dans la version Nouvelle Bible Second. L'amour est patient, l'amour est bon. L'amour n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Je vous parle ce soir sur le thème le processus ou le chemin de l'amour. Comme vous savez, l'amour est un des thèmes les plus importants de l'existence humaine. L'amour est célébré de plusieurs façons, lors des anniversaires, lors des fêtes, comme la Saint-Valentin par exemple. À Noël, on témoigne de l'amour. À Pâques, on nous parle de l'amour de Dieu. L'amour est partout. L'amour se trouve dans les familles, entre les couples, entre les amis. L'amour se trouve même au travail, partout où nous allons. À gauche ou à droite, l'amour fait partie de l'existence humaine et je dirais même plus que l'amour est l'ingrédient essentiel à une vie épanouie et heureuse. Et le texte que je viens de lire se trouve donc dans le livre, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et dans ce passage, Paul parle de l'importance de l'amour dans la vie du croyant. On utilise souvent ce texte lors de mariage, par exemple. On parle de la nature inconditionnelle de l'amour et de l'importance de l'amour entre deux personnes. Mais en réalité, ce texte ne s'adresse pas aux gens mariés seulement. Ce texte s'adresse à tout chrétien, tout croyant. L'amour qui nous unit peut avoir différentes qualités. Et l'amour dont il est question dans le texte que je viens de lire est un amour de qualité, c'est un amour mature, c'est un amour qui vient de Dieu. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour vous en parler aujourd'hui dans le but de vous inspirer, dans le but de vous encourager, dans le but de vous exhorter aussi. Lorsqu'on parle d'une personne et qu'on dit cette personne est une bonne personne ou une mauvaise personne, on fait souvent référence à l'amour que cette personne-là a ou qu'elle n'a pas. Si on dit que cet homme est un homme bon, on dira que cet homme est bon même si à l'école il a de mauvais résultats scolaires ou même si au travail ce n'est pas un bon employé. Il n'est pas bon en fonction de sa performance au travail ou à l'école. Il est bon en fonction de l'amour qu'il donne aux autres, de la façon dont il aime et qu'il fait du bien aux gens autour de lui. De la même façon, lorsqu'on dit qu'une personne est mauvaise, cette personne-là est mauvaise à cause de l'amour qu'elle n'a pas dans son cœur envers les autres. Et cela, même si cette personne est bonne au travail ou à l'école. Peu importe le niveau de performance que cette personne-là aura dans différents domaines de sa vie, si elle n'est pas capable d'aimer, si elle n'est pas capable de témoigner de l'amour, si elle n'est pas capable de faire du bien aux autres par amour, nous dirons que cette personne-là, eh bien, elle est mauvaise. C'est l'amour, en fait, qui est l'unité de mesure pour savoir peser les gens, pour savoir à qui on a affaire. Est-ce une bonne ou une mauvaise personne? L'amour peut nous rendre meilleurs. La connaissance ne nous rendra pas nécessairement meilleurs, la richesse ne nous rendra pas nécessairement meilleurs, même le pouvoir ne nous rendra pas nécessairement meilleurs. Mais l'amour est capable de rendre un être humain meilleur. Mais pour que cet amour-là nous rende meilleurs, il y a un chemin, il y a un processus. 3 mots que je veux que vous reteniez aujourd'hui. L'amour, ça se reçoit. L'amour, ça se cultive. Et l'amour, ça se donne. Je vais répéter ce que je viens de dire là. L'amour, ça se reçoit. L'amour, ça se cultive. Et l'amour, ça se donne. L'amour est fait pour être reçu. L'amour est fait pour être cultivé. Et l'amour est fait pour être donné. Voyons un peu ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus. Si nous savons appliquer ce principe-là, recevoir,
cultiver et donner de l'amour, certainement nous deviendrons de meilleures personnes. Qui que nous soyons, hommes, femmes, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit notre bagage, quelle que soit notre situation, si nous savons recevoir, cultiver et donner de l'amour, nous deviendrons de meilleures personnes. Premièrement, parlons de recevoir l'amour. Avant de pouvoir cultiver l'amour, avant de pouvoir le donner, il faut d'abord le recevoir. Vous ne pouvez pas cultiver quelque chose que vous n'avez pas reçu. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Et j'espère que cette semaine, au cours des derniers jours, j'espère que vous avez reçu de l'amour. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, au travail, dans la rue, quelque part. Où que vous soyez, j'espère que cette semaine, vous avez reçu de l'amour. Et si vous écoutez ce message en ce moment et que vous êtes entouré de personnes, je vous invite à leur témoigner de l'affection. Je vous invite peut-être à les prendre dans vos bras aussi et à leur dire à quel point vous les aimez. Parce que c'est important, l'amour, ça se reçoit. Si vous n'avez pas reçu d'amour cette semaine, peut-être que vous n'avez pas reçu d'amour parce que personne ne vous en a donné. Ou peut-être aussi que vous n'avez pas reçu d'amour cette semaine parce que vous ne savez pas comment recevoir. Oui. Il y a des gens qui ne savent pas comment recevoir de l'amour. Bien que l'amour se donne et qu'elle se reçoit, il y a des gens qui n'ont pas appris tout simplement à recevoir de l'amour. Comment est-ce que je sais si je n'ai pas appris à recevoir l'amour? Voici un signe. Si lorsqu'une personne vous dit « je t'aime », si lorsqu'une personne vous témoigne de l'affection, si lorsqu'une personne fait quelque chose de bien pour vous, vous vous sentez mal à l'aise, un peu inconfortable, ça c'est un signe que vous avez peut-être besoin d'apprendre à recevoir de l'amour. Lorsqu'une femme dit à son mari « je t'aime » et que ce mari-là est mal à l'aise, il a du mal à répondre, il a même du mal à dire merci, peut-être que cet homme n'a pas appris à recevoir de l'amour. Lorsqu'un homme dit à son épouse « chérie, je t'aime » et que cette femme-là est toute mal à l'aise, elle ne sait pas quoi faire, quoi répondre, elle est un peu inconfortable à cause de ce témoignage d'affection, c'est un signe que cette femme-là a peut-être besoin d'apprendre à recevoir de l'amour. La prochaine fois qu'une personne vous dira « je t'aime », la prochaine fois qu'une personne vous fera un compliment, la prochaine fois que quelqu'un vous fera un cadeau, dites tout simplement « merci » avec un sourire. Apprenez à recevoir tout simplement. Recevez l'amour tout simplement. L'amour, c'est nécessaire pour qu'un cœur soit en santé. La santé émotionnelle, la santé même spirituelle. L'amour est un ingrédient indispensable pour la santé d'un être humain. Maintenant, la clé pour apprendre à recevoir l'amour, la première étape en fait, c'est de cesser de résister. Ne résistez pas à l'amour lorsqu'il vient vers vous. Dieu vous aime et Dieu envoie des gens à travers lesquels il veut vous aimer. Mais si vous résistez, vous ne pourrez pas recevoir cet amour. Première étape, ne résistez pas à l'amour de Dieu. Dans Jean au chapitre 3, le verset 16, on peut lire « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et Dieu veut vous aimer en prenant soin de vous. Ne résistez pas. Recevez l'amour de Dieu. Lorsque Dieu vous parle, il vous parle avec amour. Lorsque Dieu exauce vos prières, il le fait avec amour. Lorsque Dieu vous guérit, il le fait avec amour. Mais recevez cet amour, parce que cet amour-là est gratuit. À vous, ça n'a rien coûté, mais à Dieu, ça a coûté beaucoup, ça a coûté très cher. Dieu vous aime, pas seulement en parole, Dieu vous aime en action. Je vais répéter cela. Dieu vous aime, pas seulement en parole, mais Dieu vous aime en action. Recevez l'amour de Dieu. Et non seulement recevez l'amour de Dieu, mais recevez aussi l'amour des gens que Dieu a mis dans votre vie pour vous aimer. Oui, Dieu a mis des gens dans votre vie pour vous aimer, pour vous témoigner de l'affection, pour vous communiquer de l'amour, parce que votre cœur, votre âme en a besoin. Dans 1 Jean, chapitre 3, les versets 16 et 17, on peut lire « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Dieu vous aime et les gens que Dieu a mis dans votre vie, ces gens-là aussi vous aiment d'un amour sincère, pas seulement en parole, mais en action.
Ne résistez pas à l'amour de Dieu, ne résistez pas à l'amour des gens que Dieu vous a envoyés. Parce que c'est comme ça qu'il veut prendre soin de vous. Et donc, la prochaine fois qu'une personne vous fait un compliment, ne dites pas « Non, je ne suis pas digne d'être aimé. Non, je ne suis pas si belle ou si beau que cela. Non, je ne suis pas aussi bien que tu le penses. » Non, dites tout simplement merci. Merci. Recevez l'amour par un simple merci avec un beau sourire. Maintenant, ne cédez pas à la tentation de refuser un compliment ou un geste d'affection, une marque de l'amour qu'une personne porte dans son cœur pour vous. Ne résistez pas à la tentation. Ne cédez pas plutôt à la tentation de refuser un compliment, de refuser l'amour de Dieu, de refuser la main de Dieu qui veut vous faire du bien. Peut-être que quelqu'un vous a déjà blessé dans le passé et que ça vous a en quelque sorte handicapé. Peut-être qu'une personne vous a dit une parole offensante. Peut-être qu'une personne vous a fait quelque chose qui a vraiment brisé votre cœur. Et qu'aujourd'hui, vous êtes comme paralysé. Vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à ouvrir vos cœurs. Vous avez du mal à recevoir l'amour à cause de cela. Eh bien, dans ce cas, si c'est votre cas, si c'est vous aujourd'hui, tout simplement, pardonnez. Le pardon, c'est le remède que parfois votre cœur a besoin pour recevoir l'amour à nouveau, pour expérimenter, pour goûter à l'amour à nouveau. Le pardon peut être l'étape dont vous avez besoin ce soir pour que votre cœur puisse être guéri et pour que vous soyez à nouveau capable de recevoir cet amour que Dieu vous a envoyé. S'il y a des gens que vous deviez pardonner dans votre maison, au travail, à l'école ou ailleurs, pardonnez-leur. En leur pardonnant, non seulement vous les libérez eux, mais vous vous libérez vous-même. Vous vous faites du bien à vous-même. Et vous ouvrez la porte de votre cœur, de votre vie, pour recevoir tout l'amour que Dieu veut vous envoyer. Et donc l'amour, ça se reçoit. Ensuite, l'amour, ça se cultive. L'amour, ça se cultive. Quand vous recevez l'amour, il faut le cultiver. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par cultiver l'amour? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En agriculture, lorsqu'on parle de cultiver, il s'agit de travailler un champ afin qu'il porte du fruit. De la même façon, lorsqu'on reçoit de l'amour, il faut cultiver cet amour-là pour qu'il porte du fruit dans notre vie. Du fruit qui va non seulement changer nos vies et changer la vie des gens de notre entourage, mais ce fruit-là de l'amour peut aussi nous rendre meilleurs. L'amour, ça se reçoit et l'amour, ça se cultive. L'amour, ça se cultive. Quand quelqu'un vous donne de l'amour, quand Dieu vous donne de l'amour, il ne faut pas le prendre pour acquis. Il faut recevoir cet amour-là, en prendre soin. Il faut recevoir cet amour-là et semer dans nos vies avec cet amour pour que nos vies portent du fruit en abondance. Il y a une parole que j'aime entendre et lire qui se trouve dans Jérémie au chapitre 31, le verset 3. C'est le Seigneur qui parle et il dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Permettez que je le lise une seconde fois. Dans Jérémie toujours, 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » L'amour de Dieu est semé dans notre cœur pour qu'il porte du fruit. Et c'est aussi le fait de recevoir l'amour de Dieu qui rendra non seulement vous meilleur, mais c'est ce qui rendra le monde meilleur. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu nous garde dans ce monde, afin qu'à travers l'amour qu'il y a en nous, nous puissions changer le monde. C'est par l'amour qu'on change le monde. La politique ne peut pas changer le monde comme l'amour peut changer le monde. L'argent ne peut pas changer le monde comme l'amour peut changer le monde. Le pouvoir ne peut pas changer le monde comme l'amour peut changer le monde. L'amour est capable de changer un cœur humain et de le rendre meilleur. Maintenant, il y a des gens qui se disent, mais si Dieu nous aime tant que ça, si Dieu nous aime vraiment, pourquoi est-ce que le monde dans lequel nous vivons est si violent, si injuste? En fait, il y en a qui vont jusqu'à dire que si vraiment Dieu nous aimait, le monde serait déjà meilleur. Et donc, la violence dans le monde, les injustices dans le monde, les souffrances dans le monde, aux yeux de certaines personnes, sont des preuves que Dieu ne s'intéresse pas à nous, ou encore que Dieu n'existe pas. Et à cela, voici ce que je réponds. Si vous venez dans ma maison, vous allez parfois trouver qu'il y a pas mal de bruit.
Chez moi, parfois, ça crie, parfois ça rit, parfois ça danse, parfois ça chante, parfois aussi chez moi, ça pleure. Mais les cris, les pleurs même que vous pouvez entendre dans ma maison ne sont pas une preuve qu'il n'y a pas de parents. Ce sont tout simplement une preuve qu'il y a des gens, qu'il y a des enfants. De la même façon, les souffrances dans le monde, les injustices, la violence dans le monde, ce n'est pas une preuve que Dieu ne s'intéresse pas à nous, que Dieu n'est pas là. C'est tout simplement une preuve que nous sommes là. La souffrance, la violence, les pleurs dans le monde ne sont pas une preuve que Dieu ne s'intéresse pas à nous, ou qu'il n'est pas là, ou qu'il n'existe pas. Ce sont simplement des preuves que nous, êtres humains, nous sommes là. Et non seulement nous sommes là, mais nous sommes aussi responsables de nos choix, de nos actions, de nos décisions. Je vais répéter ce que je viens de dire là. Non seulement nous, êtres humains, nous sommes là sur Terre, nous occupons les continents du monde, mais nous sommes aussi responsables de nos actions, de nos décisions. Nous sommes responsables du résultat. Et ça nous fait savoir une chose très importante. C'est que nous avons aussi la solution pour rendre le monde meilleur. Le rôle de Dieu n'est pas de défaire ce que nous avons fait. Le rôle de Dieu, ce n'est pas de renverser nos décisions. Dieu nous a créés, nous a donné un pouvoir. Il nous a donné une liberté, un libre arbitre. Et avec ce pouvoir et avec cette liberté, nous prenons des décisions, nous posons des actions, des gestes, et nous avons des conséquences. Et Dieu, comme un partenaire de l'être humain, à qui il a donné le pouvoir sur terre, à qui il a donné de dominer sur terre, Dieu en tant que partenaire ne va pas renverser nos décisions ou défaire ce que nous faisons. Il va nous montrer la solution. Et ce sera à nous de l'appliquer. Ce n'est pas à Dieu de défaire ce que nous avons fait. C'est à nous de le défaire. Ce n'est pas à Dieu de renverser nos décisions. C'est à nous de le faire. Parce que Dieu nous a créés et nous a donné un pouvoir. C'est à nous de l'utiliser. Nous pouvons faire le bien avec notre pouvoir et nous pouvons aussi faire le mal. Et Dieu dit toujours, choisis le bien afin que tu vives. Mais si tu choisis le mal, tu vas aussi en souffrir des conséquences. La bonne nouvelle, c'est que de la même façon que nous avons le pouvoir de faire le mal, nous avons également le pouvoir de faire le bien. Nous avons le pouvoir de renverser nos décisions. Nous avons le pouvoir de défaire le mal que nous avons fait. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. La décision nous revient. La décision nous revient. Et une des choses que Dieu nous a données pour nous rendre capables de rendre le monde meilleur, de défaire les mauvaises décisions, de renverser les décisions et les actions que nous avons faites qui ont causé du tort, c'est avec l'amour. Avec l'amour, nous pouvons faire des merveilles sur terre, changer des vies pour le mieux. Et Dieu veut que nous fassions mieux que ce que nous avons fait jusqu'ici. Non seulement dans l'Église, mais également dans le monde. Dieu nous aide à cultiver cette terre qu'il nous a donnée et il nous aide à cultiver cet amour qu'il nous a donné. Parce qu'avec cet amour-là, on peut faire de grandes choses. L'amour, ça se reçoit, l'amour, ça se cultive et l'amour, ça se donne. L'amour, ça se reçoit, l'amour, ça se cultive et l'amour, ça se donne. Dieu nous tient responsables de donner l'amour que nous avons reçu. L'amour n'est pas fait pour être gardé. L'amour, ça se reçoit et ça se cultive afin d'être donné. Ce que j'ai reçu, je suis appelé à le donner. Ce que j'ai reçu, je suis appelé à le donner. Tout ce que Dieu investit dans votre vie, tout ce que Dieu vous donne, vous êtes appelé à le partager. Donc il ne faut pas seulement recevoir l'amour. Il ne faut pas seulement cultiver l'amour afin qu'il porte du fruit dans nos vies. Ce fruit abondant de l'amour, Dieu nous appelle aussi à le donner. Donner de l'amour à notre prochain. Dans Jean chapitre 13, le verset 34 et également le verset 35, voici ce qu'on peut lire. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si je lis maintenant Éphésiens chapitre 5, le verset 25, voici ce qu'on peut lire. Marie,
Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Permettez que j'en lise un autre qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Dieu nous appelle, à travers ces versets que je viens de lire, on peut bien voir que Dieu nous appelle à donner de l'amour. Pas seulement à recevoir, pas seulement à cultiver, mais à donner. En donnant de l'amour, non seulement nous prouvons que nous sommes les enfants de Dieu, mais en donnant de l'amour, nous avons un impact dans le monde que nous ne pourrions jamais avoir seulement avec de l'argent, seulement avec du pouvoir, seulement avec des biens matériels. Avec l'amour, on peut avoir un impact incroyable dans le monde. Aimer de telle sorte qu'on ne dise pas que votre amour est hypocrite, que votre amour est platonique, que votre amour est ordinaire. Aimer comme Christ a aimé. Aimer comme Christ a aimé. Et le monde verra que Dieu est réel, parce que c'est son amour qui nous pousse. C'est son amour qui fait de nous des agents de changement dans le monde. C'est par son amour que nous étendons le royaume de Dieu sur terre. L'amour qui est en nous est une puissance. L'amour qui est en nous est un catalyseur. L'amour qui est en nous est un déclencheur de plusieurs bonnes œuvres. Dieu est capable de changer un cœur et Dieu est capable de changer ce monde. Et il le fait avec l'amour qu'il met en nous. Permettez que je fasse une parenthèse ici pour parler un peu des couples. Lorsqu'on parle de donner de l'amour, souvent on parle des couples, évidemment. Et dans la parole de Dieu, il y a ce passage où Paul dit qu'il est préférable pour un homme de ne pas se marier. Paul était célibataire et il veut encourager par là les gens de rester célibataires afin de se consacrer à l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas un appel qui s'adresse à tous, évidemment, parce que l'amour entre un homme et une femme, c'est aussi précieux. L'amour, c'est ce que vous avez de plus précieux. Et Dieu nous dit dans sa parole, qu'un homme et une femme doivent s'aimer et se respecter. Mais avant d'entrer dans une relation, il est important de savoir à qui est-ce qu'on peut donner cet amour-là. Et je voudrais inviter une personne qui aurait à cœur de se mettre en couple, de s'unir avec une autre personne, de se laisser guider par le Seigneur dans le choix du partenaire. Parce que cette personne avec qui vous allez partager l'amour, cette personne de qui vous allez recevoir de l'amour afin de le cultiver et à qui vous allez redonner de l'amour. Cette personne, si vous permettez au Saint-Esprit de vous guider dans votre choix, de vous inspirer, afin que votre choix soit judicieux, vous allez expérimenter un amour qui fera non seulement du bien à votre cœur, mais un amour qui va enrichir votre vie et qui fera une différence pour vous. Dieu est amour. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il est lumière. Et l'amour de Dieu qui a été manifesté à travers le sacrifice de Jésus-Christ, cet amour-là, il n'y en a pas de pareil. Aucun être humain ne peut vous aimer comme Dieu vous aime. Aucune personne ne peut même prétendre vous aimer comme Dieu vous a aimé. Et pourtant, non seulement il vous a aimé et il prend soin de vous, mais Dieu met également autour de vous des gens qui seront capables de vous aimer, pas seulement en parole, mais en action aussi. L'amour, ça se reçoit. Recevez l'amour de Dieu. Recevez son amour et recevez l'amour des gens que Dieu a mis dans votre vie. L'amour, ça se cultive. Cultivez cet amour. Ne le prenez pas pour acquis. Laissez cet amour semer dans votre cœur les fruits de l'esprit. Et l'amour, ça se donne. Donnez, soyez libéral avec l'amour que Dieu a mis en vous. Aimez votre prochain, même vos ennemis, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle, si nous voulons marcher sur le chemin de la perfection. L'amour de Dieu, c'est ce que vous avez de plus précieux. C'est ainsi que je voudrais vous encourager ce soir en priant que Dieu vous touche là où vous êtes. Et si vous avez besoin d'amour, si vous êtes en manque d'amour, parce que vous vivez des choses difficiles ou parce que quelqu'un vous a peut-être abandonné, sachez que Dieu, lui, ne vous a pas abandonné. Dieu est là. Il veut prendre soin de vous, il veut vous aimer, il veut vous fortifier, il veut vous faire goûter à cet amour
qui est inconditionnel, cet amour qui est éternel. Voilà, que Dieu vous bénisse et soyez richement, richement visités par la main de Dieu au cours des prochains jours. Amen.